Bonsoir à tous chers amis de l'autocross et du sprint car et bienvenue à Aisne. Vous avez vécu avec nous cette première journée de compétition absolument dingue, la 4e épreuve de ce championnat et de cette Coupe de France d'autocross et de sprint car, ici dans le Grand Sud où le soleil nous a inondé toute la journée. Ce soir, eh bien, on a convoqué 9 des pilotes qui ont fait cette première journée, l'occasion de débriefer avec eux cette première journée mais aussi cette première moitié de championnat puisque demain soir, la moitié du championnat aura été parcourue pour ces pilotes. Le premier d'entre eux, c'est Ethan Pépujol, que je retrouve. Ethan, alors quelqu'un que vous connaissez, vous êtes habitué à le voir, hein, pilote de la Junior Sprint l'an passé, ambassadeur français dans la XC Cross Car Academy Trophy. Ethan, c'était la suite logique que d'aller en Maxi Sprint cette année. Bah oui, on a eu la chance de pouvoir, grâce à la FFSA et à l'OFAC et la FIA, tout ça, de pouvoir aller rouler quoi, en maxi sprint, donc on a direct pris la proposition et puis on arrive à se débrouiller quoi. Parle-nous de cette première journée ici Ethan. Alors c'est une première journée à demi-tranchant parce que dès les chronos j'en faisais un peu trop, c'était pas la piste qui convenait à mon pilotage et du coup j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer, mais on sort directement au 13e temps. Et puis en première manche, on part 3e ligne, on sort 4 et j'arrive à doubler le 3e, donc je finis 3. Et en deuxième manche, c'était très compliqué. La piste était vachement cassée et donc on a limité la casse avec une 4e place. Mais un concurrent est disqualifié, du coup on finit 3e et demain on s'élance en 3e place à côté de Bastien Lacan et Thomas Castagneto. Avec quelques grands noms de cette catégorie Maxi Sprint. Ethan, demain soir, ce sera la fin de la 4e épreuve de ce championnat. Il y aura déjà une bonne première partie du championnat qui sera faite. Oui, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal, on va dire, pour notre première année. On est actuellement à la 6e place du championnat, avec, on va dire, un out en demi-finale à Moron. Donc, on avait directement perdu beaucoup de points. Mais on a cravaché, beaucoup travaillé avec mes parents, ma famille et tous mes partenaires. Et on arrive aujourd'hui à concurrencer avec des grands noms de cette catégorie, quoi. Ethan, on le sait, il n'y a pas de programme européen complet pour toi cette année. Est-ce que pour autant, on peut espérer te voir sur une ou deux apparitions? Cette année, non. Mais l'année prochaine, suivant les résultats de cette année, j'ai pour objectif, si bien évidemment il y a le budget, d'aller faire quelques courses en championnat d'Europe si possible. Eh bien écoute, on va suivre ça avec attention. Merci Ethan, je te laisse rester sur le podium. On continue avec une autre découverte. Et quelle belle découverte à Saint-Vincent dans la catégorie Tourisme Cup. C'est Johan Claes qui est venu nous rejoindre cette année. Johan, on s'est rencontrés à Saint-Vincent sur le podium pour la première fois. Première année en Coupe de France et déjà un podium dès la 3e épreuve. Oui, on a eu beaucoup de chance, je pense aussi, avec une bonne voiture. Et puis on découvre les circuits, on se fait plaisir. Et puis voilà, c'est une belle catégorie. Une belle catégorie, la Tourisme Cup. Ouais. Parle-nous de cette voiture parce qu'on la connaissait sous d'autres couleurs. Ah oui, il y avait Thierry Monin-Monard déjà qui l'a construite et puis après Guy Julien qui a fait de belles choses. Ouais. Et puis nous on essaye de reproduire la même chose. Mais bon, c'est compliqué mais on va y arriver. Johan, tu es peut-être novice sur les pistes de la Coupe de France, pour autant tu connais bien cette discipline parce que tu roules déjà depuis des années. Et puis je crois que la famille Berthaud, c'est dans ton entourage, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y a mon cousin Teddy qui est champion de France en junior et puis qui roule très très fort aussi. Et puis voilà, ouais, et puis bon, depuis tout petit, un rêve de gosse, quoi, accroché au grillage et puis avoir mon oncle, voilà quoi, c'est... Johan, un rêve de gosse qui se réalise. Dans ce rêve de gosse, il y aura la découverte de nouveaux circuits aussi cette année. Peut-être, j'imagine, les pistes, ce qu'on appelle de l'Est, là-bas, Is-sur-Tille, Steinbourg. Ce sont des circuits que tu connais déjà? Non, je ne connais aucune. Là. Il n'y a que ici, j'avais roulé en kart. Ici, mais sinon, je ne connais aucune. Comment s'est passée cette première journée ici? Et ça a été, on a fait 1 à la première manche, 2 à la deuxième. Et puis, bon, ça va, on découvre, ça va. On est plus à l'aise sur des circuits qui sont un peu plus... un peu plus mou, mais bon, on va régler un peu, ça va aller. Merci beaucoup Johan. Je te laisse monter ici. Transfuge de la catégorie Junior Sprint, elle brille et elle excelle désormais dans la catégorie Sprint Girl. Lilou Durel vient me rejoindre. Lilou, bravo pour ce début de saison fantastique dans cette catégorie Sprint Girl. Merci beaucoup. On va essayer de continuer sur le rythme qu'on était parti à Moron, mais je crois que là c'est mal parti. En tout cas, là, Aisne, ça va pas du tout. On a fait des chronos, j'étais pas du tout à l'aise. On a changé les freins, la répartition de freins.
Je suis partie avec des freins tout à l'arrière, donc autant dire que ça ne fonctionnait pas. Et après en manche, j'ai pas su tenir la pression de Chloé qui était derrière moi. Et je me mets dans le talus dans le dernier virage, donc je me suis fait mal en plus. Et je repars dernière. Je pars bien, je pars très bien au départ en espérant pouvoir remonter. Et malheureusement, je me mets au neutre dans la ligne droite, donc il n'y a rien qui va. Et après, je me laisse dépasser, je crois, par la situation. Et je roulais vraiment que pour rouler parce que là, un peu déprimé de la journée, quoi. Lilou, parle-nous de cette nouvelle machine parce qu'on sait que tu as changé de monture cette année. Ouais, c'est une super machine. Il y a plein d'options. Enfin, c'est vraiment une machine qui a été super bien montée aussi. Après, faut se la mettre en main. C'est neuf, donc forcément, on part sur des bases qu'on ne connaît absolument pas. Je pense qu'il y a énormément de potentiel et j'en doute pas. Après, il faut que la pilote elle suive aussi. Ça, entre le volant et le baquet, il y a pas de. Ça, tout le monde le sait. Après, il y a des réglages à faire, mais ça marche super bien, j'en suis très contente. Il y a une équipe technique solide autour de toi, on le sait, il y a Valentin qui a construit cette machine, enfin tu vas me le confirmer, et puis il y a l'équipe L'Avenue qui apporte aussi son soutien technique. Oui, alors Valentin, c'est vrai qu'on nous, honnêtement, le châssis a été déposé directement chez lui, on ne l'a même pas vu, et on lui a fait entièrement confiance, et on a eu raison parce qu'au final, au jour d'aujourd'hui, la machine, elle est parfaitement montée, même à Saint-Vincent, il nous a suivis le week-end, j'ai passé un super week-end, j'ai pas eu trop de chance en finale, mais la machine était au top, vraiment, elle était au top. Et il a un suivi, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Et oui, heureusement qu'on a l'équipe L'Avenue qui nous suit. Et merci à eux de nous emmener sur toutes les courses parce que franchement, c'est une équipe au top aussi. Et je les remercie. Merci Lilou, je te laisse rejoindre les autres sur le podium. Avec le pilote local, s'il en est, il va venir me rejoindre, Franck Quintane. Franck, on s'en souvient, vainqueur ici l'an dernier sur une épreuve à huis clos. Ça n'avait pas la même saveur. Tu as ta feuille de route devant toi pour la journée de demain. Ouais, le week-end, il commence pas. C'est pas trop mal, mais bon, c'est pas trop ça non plus. Mais bon, après ça va, on se régale et un peu mise au point du buggy, mais bon, ça a bien marché déjà en début de saison. Mais bon, après on verra demain, voilà. Franck, on peut dire que vous avez fait un boulot extraordinaire. Vous êtes rentré de la Loire-Atlantique avec 2 machines détruites. Il a fallu tout reconstruire en 15 jours. Ouais, beaucoup de boulot. Hein. Et les 2 châssis, on est là. Donc déjà, le fait d'être sur la course à Elne à domicile, c'est déjà un bon point. Et après, on roule, on verra ce qui va se passer demain. Voilà, quoi. 3e place du classement général provisoire. Quelle est l'ambition de cette fin de saison? Garder ce top 3, aller vraiment chercher la première place parce on a vu Jimmy Verrier, il était très très fort en ce début de saison. Non, faire le mieux possible et ça ira. Et voilà. Après, si on est devant, c'est bien. Si on est un peu plus loin, c'est bien aussi. Et on se régale et voilà. Merci Franck, je te laisse monter sur le podium. Avec un petit nouveau qui va venir nous rejoindre dans cette catégorie junior avec Flavio Martins. Voilà pour bien le prononcer. Pilote originaire de Bretagne et qui est allé faire ses armes dans le Corac l'an dernier. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Il a fallu aller faire le Corac pour arracher sa qualification au championnat de France. C'est ça, donc on a fait le Corac par rapport à mon frère qui habite Montpellier. Et fallait passer par les championnats régionaux pour aller à l'OFAC. Et on était champion du Corac, donc c'est assez cool. Et c'était tendu avec Dorian Cabrol du début jusqu'à la fin. Mais c'était une saison enrichissante. On a pu rouler du coup sur les pistes du France, on a été à Mazan et à Aisne. Donc on a pu apprendre aussi des tracés. Et puis cette année on se lance dans le France. On aurait bien voulu faire des meilleurs résultats pour l'instant, mais on verra bien, c'est encore long. Tu vas découvrir la quasi-totalité des circuits, à part Aisne et Mazan que tu viens de citer. Sinon, il y aura beaucoup de nouveautés pour toi et toute l'équipe dans cette saison. C'est ça, on a pu rouler dans les tests pré-saison à Moron, donc pour avoir un petit peu le tracé. On a fait aussi Faleras l'an dernier en France, donc on connaît un peu tracé, mais il y a beaucoup de pistes qu'on ne connaît pas, donc on verra bien. Mais en Corac c'était pareil, on connaissait du genre 0 pistes, donc c'était la même chose. On parle un peu des machines? Ouais, Camille Casseroy, depuis le début. On a toujours été chez Stéphane, donc ça marche bien. Un peu le problème avec le train avant, mais c'est des machines qui marchent au top. On a aussi des conseils de Méa, donc ça a beaucoup aidé. Et puis on les a achetés en 2020, on a fait le Corac l'an passé. Donc on reste sur les Camille Casseroy. Chez les Martins, c'est aussi un état d'esprit que la compétition, on le sait. Papa a été pilote dans plusieurs disciplines. Vous vivez ces week-ends de course en famille? C'est ça, mon père a commencé en 2008 en rallycross et il a arrêté pour nous laisser maintenant prendre la relève. Et c'est assez cool, il passe beaucoup de temps sur les machines.
Depuis Moron, c'est vrai qu'on a eu un peu de casse, donc même la semaine après le boulot, il met la combi pour aller par le garage et il passe beaucoup de temps, donc je le remercie beaucoup. Et c'est vrai que ça fait plaisir maintenant de prendre la relève. Ça a bien marché en Corac, donc on verra cette année si on peut faire pareil, mais il y a quand même du niveau en France, donc on verra ça. On va suivre ça. Merci Flavio, je te laisse rejoindre le reste de l'équipe. On continue avec Stéphane Genet, un pilote qu'on connaît bien dans cette catégorie Maxi Tourisme. Stéphane, parle-nous un peu de cette épreuve de Elne et de cette première journée. Eh ben, l'épreuve pour l'instant ça se déroule plutôt pas mal, surtout vu ce qu'on a connu pour venir jusque là, parce que nous on a laissé un bus pas loin, mais bon après c'est comme ça, mais non ça se passe bien, c'est une piste qu'il faut l'adopter, il y a du freinage, ça glisse quand même pas mal, voilà, mais non Anthony mène la cadence, donc voilà, on est derrière, mais bon tout à l'heure deuxième manche je me retrouve 4 à un moment, et puis après j'arrive à remonter 2, donc voilà, c'est pas mal. Il y a une super belle catégorie avec des pilotes habitués du championnat. Anthony Lanoé qui s'est offert une pige et puis qui finalement est en train de dérouler tranquillement la saison avec nous. Ce week-end, on a Sébastien Mercier qui est venu vous rejoindre aussi. Il n'y a que du beau linge dans cette catégorie. Il faut batailler ferme pour faire sa place. Ah oui, bah là, Sébastien, il connaît aussi très bien le circuit. Oui, comme tu dis, il y a que du bon monde. Ouais. C'est serré, c'est serré. Stéphane, les objectifs sont ambitieux pour cette saison parce que peut-être qu'elle sonnera ta dernière saison en compétition automobile. Oui, c'est ça, normalement c'est ça, c'est la dernière saison complète et donc voilà, oui, c'est très ambitieux, on va dire même, très très ambitieux, et puis on va essayer de faire le maximum, toutes les courses, être régulier surtout, au moins prendre des points tout le temps, prendre des points et puis s'amuser aussi quand même. Merci Stéphane, je te laisse rejoindre le reste de l'équipe. On continue avec un autre pilote local, s'il en est, avec Maxime Pérez. Maxime, nouvelle machine cette année dans la division Buggy 1600, le châssis GRR. Parle-nous de cette machine. Écoute, c'est un châssis hollandais qui a été construit cette année, c'est tout nouveau. C'est le seul et unique en France. Et voilà, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être choisi par Kevin Peters et le constructeur pour mettre au point la machine. Une année de développement, on t'a vu participer en début de saison, tu étais absent à Saint-Vincent, si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais ici à Elne, impossible de louper ce rendez-vous à la maison. Ah ouais, comme tu l'as dit, c'est à la maison, hein, donc je ne pouvais pas le louper. Et bon, Saint-Vincent, voilà, j'étais malade, voilà. Mais je veux faire le championnat entier, donc puis Elne, je peux pas louper, c'est impossible. C'est un très beau circuit, effectivement. La famille, les partenaires, tout le monde est là, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de monde dans votre structure. Ah ouais. Mais ça fait plaisir quand tu as toute ta famille qui vient, les sponsors, pour leur faire découvrir la discipline, hein, parce qu'ils ne connaissent pas tous la discipline. Donc c'était important d'être là et de les représenter. Merci Maxime, je te laisse rejoindre l'équipe. On retrouve avec grand plaisir cette année Cédric Pérez qui signe son retour à la compétition. Cédric, re-bienvenue dans la caravane du championnat de France. Quelques années de coupure et puis en plus il y a eu le Covid et tout ça. Tu as dû repasser sur les bancs de l'école pour faire cette lettre de motivation pour être sélectionné par la FFSA pour réintégrer le championnat de France. Oui, c'est ça, mais comme tu dis, on a fait une petite lettre, on a été pris, voilà, je suis très content. Maintenant, on a voulu refaire confiance à Kamoto, à Thomas Anacleto, sur cette nouvelle machine l'XC qu'on développe. Voilà, on y travaille dessus, ça paye. Il y a pas mal de boulot, Thomas est à l'écoute. Donc voilà, il n'y a plus qu'à rouler et voilà. Cédric, on le sait, vous faites confiance à Thomas pour le châssis Kamoto. Ton frère a une expérience solide aussi dans la préparation des véhicules de compétition et spécifiquement sur les châssis Kamoto, il les connaît par cœur. Ouais, comme tu dis, c'est sûr, mécanique et même mise au point châssis. C'est pour ça, Thomas est quand même à notre écoute. On a roulé à Saint-Vincent avec sa machine, donc on a vu quelques défauts. Qui du coup il a modifié donc ces défauts là. On a pu rouler justement avant N, on a vu que ça avait quand même apporté du mieux et voilà, bon là il manque de chance on va dire sur ces deux manches qui s'est passé. Bon, espérons que demain ça se passe mieux pour quand même marquer un petit peu de points parce que bon, ça commence à se sentir être maigre. Effectivement, peut-être un championnat un peu plus compliqué que ce que tu avais ambitionné. On se souvient quand tu nous avais quittés, tu nous avais quittés avec panache, avec une victoire sur le circuit de Faleras. C'était ta dernière course avant la pause.
Qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Quel est ton avis sur cette catégorie? Tu retrouves des garçons que tu connaissais, mais il y a aussi des petits nouveaux qui ont débarqué. Oui, tout comme tu dis, ouais, bon, après il y a les petits nouveaux, mais les petits nouveaux qui roulent aussi très très vite. Voilà, je pense que voilà, on le sait, dans cette catégorie, on ne sait jamais qui c'est qui va monter sur ces 3 marches du podium. Voilà, bon après ça reste quand même, ça va vite, mais ça reste quand même correct et voilà, ça va. Merci Cédric, je te laisse rejoindre le reste de l'équipe. Et on termine en beauté avec la catégorie Super Buggy avec Geoffrey. Geoffrey, châssis Fast and Speed, ça marche toujours aussi bien. Deuxième manche un peu plus compliquée là où on t'a vu partir un petit peu à la faute. Mais tout de suite tu t'es remis en selle pour terminer cette manche. Oui, donc un week-end qui commence moyennement, mais bon on fait 2 la première manche, 4e là je récupère quand même une 4e place à 2e manche. Et maintenant, il y a encore du travail demain pour continuer à aller en demi-finale et en finale, pour marquer le maximum de points, pour essayer de rattraper mon manque de points que j'ai pas eu j'ai pas pu participer à la première course, j'ai eu un manque de pièces, la voiture n'était pas terminée, donc maintenant on n'a plus le droit à l'erreur, quoi. C'est ce que j'allais dire, le championnat est long, mais pour autant il ne faut pas perdre de temps parce que la rentrée des classes a été retardée pour toi. Les garçons ont cravaché. On a eu quelques pigistes de luxe aussi qui sont venus un peu grappiller de points dans le championnat, qui ne seront pas là sur la fin de saison. Ça laisse vraiment toutes les opportunités pour tout le monde. Oui, on a de beaux concurrents dans notre discipline. On est pas mal à pouvoir gagner, donc il va falloir être au plus sérieux, marquer le maximum de points et puis on verra à la fin du championnat. Merci Geoffrey, je te laisse rejoindre l'équipe avec Cédric Pérez qui va venir rejoindre tout le monde. Voilà, ils sont tous derrière moi, les 9 pilotes qui ont commencé à briller ici ce week-end. On vous donne rendez-vous demain matin dès 8h30 pour le début de la 3e et dernière manche qualificative. Ensuite, ce seront les demi-finales et les finales. Rendez-vous demain matin 8h30 pour le live grâce au soutien technique de l'équipe de Star Media. Excellente soirée à tous et à demain.